Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le Chaudron Brode. Je m'appelle Kimberly et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un podcast tricot comme mes deux dernières vidéos, mais pour un studio vlog. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je disais que je voulais faire des vidéos de studio vlog parce que je suis en train de créer mon entreprise, ma petite entreprise individuelle, et j'aimerais pouvoir faire des vidéos pour excusez-moi pour mon chat. Hop. J'aimerais pouvoir faire des vidéos pour faire comme un carnet de bord, tout ça, et savoir où j'en suis, comment j'évolue. Puis on va pas se mentir, quand on crée son entreprise, il faut également pouvoir faire sa pub soi-même. Donc c'est une manière pour moi de partager ce que je fais, de le faire découvrir aux autres. Donc si ça vous plaît. Je pense que cette vidéo sera sur une semaine, probablement. Je ne sais pas trop encore comment ça va se dérouler avec ce que je vais faire pour cette semaine, pour mon entreprise. Probablement que je ferai ça une fois par semaine ou peut-être une semaine sur deux, je sais pas encore. Je me laisse le libre arbitre de tout ça, de toute cette créativité. Peut-être que je devrais quand même présenter mon entreprise, ce serait quand même pas mal. Je souhaiterais créer des accessoires de lecture, des marque-pages illustrés que j'aurais peint moi-même. Avec ces mêmes illustrations, je crée des grilles de points de croix pour les broder sur des pochettes de lecture. Qui peuvent servir également pour des liseuses, des tablettes. J'aimerais plus tard agrandir cette collection pour des pochettes d'ordinateur. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau de la création, voilà, et aussi faire une petite illustration, un petit print en rapport avec chaque collection, parce que je suis inspirée fortement de la nature et des saisons, et j'aimerais pouvoir sortir une collection. Peut-être pas maintenant tous les mois, mais en tout cas par mois, chaque mois avoir un thème. Donc pour le moment, je pense tous les 2 mois, j'aurai une nouvelle collection, je l'espère, et, et voir comment ça évolue, voir ce qui m'inspirera à nouveau aussi, une fois que j'aurai épuisé toute cette inspiration au fil des mois. Donc voilà, je vous emmène avec moi cette semaine. Donc pour commencer, là, je me suis fait ma liste pour la semaine. J'ai tout mis sur le même jour, hein, mais bien évidemment, je ne suis pas un robot non plus. Donc c'est pour ma semaine. Et là, j'aimerais bien commencer à surfiler tous mes tissus pour mes pochettes. Donc j'ai été les chercher puisque je les ai oubliés. Hop, je vais pouvoir commencer à surfiler tous mes tissus. C'est du chanvre parce que j'ai vu que je suis très inspirée de la nature. J'ai envie que ce soit un maximum, comment dire, responsable au niveau de la planète. Donc c'est pour ça que je choisis du chanvre pour pouvoir avoir de belles qualités, et aussi pour broder. C'est vrai que le résultat est quand même très beau. Enfin, je trouve que c'est très beau sur le chanvre. Donc généralement les tissus extérieurs, ils seront neufs, ils seront achetés, mais ce que j'aimerais surtout pour les doublures, c'est avoir des tissus de récup que je trouverais dans toutes les chinetteries, recycleries, tout ça, ou parfois peut-être même neufs, hein, mais tout en restant sur du coton, du lin, du chanvre, du bambou, toutes ces matières que je trouve plutôt noble. Le montage va être corsé. Maintenant que j'ai pu surfiler toutes mes pochettes, j'en ai fait 4 grandes,
et 9 petites, enfin moyennes, parce que je me dis que les moyennes, c'est plus facile, c'est un peu plus fréquent. On achète plutôt des livres, enfin en tout cas moi, j'achète plutôt des livres de format poche, mais je les ai fait moyens parce que moi je prends surtout des livres assez épais. Enfin, je dis ça, mais je prends de tout quand même. Et donc, je trouve ça plus versatile pour le moment de commencer avec des moyennes pochettes, quand même quelques grandes où on peut quand même caser une tablette et une Kindle. Donc, ça c'est fait. Je vais pouvoir passer à la découpe de ma doublure, au repassage surtout, et à la découpe de ma doublure, qui est un coton, mais qui ressemble à du lin, que je trouve vraiment très joli. Donc voilà, je vais passer à ça et en suivant, je devrais pouvoir avoir le temps de surfiler. C'est parti. Hop, on est le second jour de ce studio vlog. Hier, j'ai bien surfilé, surjeté ma doublure pour mes pochettes à livres. Aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer à ma carte de remerciement parce que j'avais déjà fait un premier essai pour voir ce que ça pouvait donner ou quoi, pour pouvoir bien illustrer ça. Donc, j'aimerais modifier le fond. J'aimerais avoir un chaudron avec un peu plus de contraste et la faire sur une carte un petit peu plus grande car j'ai acheté des feuilles pour les imprimer, tout ça un petit peu plus grande. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui et j'aimerais aussi m'occuper de ma ouate parce que j'ai pas coupé encore la ouate pour mes pochettes à livres, même si j'ai encore un peu de temps parce que il faut encore que je les brode. Donc ouais. Donc je vais m'occuper des cartes de remerciement, de la ouate et si possible la deuxième grille de point de croix pour ma fleur, enfin la petite fleur que j'ai envie de faire pour quand j'ouvrirai mon entreprise le mois prochain. Je me rends compte que je vous ai même pas expliqué non plus comment je vais procéder pour faire mon illustration. Donc à la base, quand j'ai fait ma carte de remerciement, la première, je l'ai faite à main levée, tout ça. Donc je suis pas très fière du rendu du titre, enfin du nom. Donc je l'ai refait avec par papier, en collant tout ça avec une bonne forme géométrique. Donc j'ai tout collé à l'envers. Là, je vais le décalquer, au moins le lettrage, pour qu'il soit bien propre, et je le recopierai sur mon papier aquarelle pour pouvoir le peindre par la suite. Le lettrage, je vais le faire au liner, au feutre ou peut-être à l'encre. Je suis pas encore très certaine. Je pense plutôt au liner. C'est le meilleur rendu. Surtout par rapport à mon papier, l'encre, elle l'absorbe d'une certaine manière que j'aime pas trop. Donc voilà. Et après, je m'attaquerai à l'aquarelle de mon chaudron.
Donc, j'ai terminé la carte de remerciement. Hop, c'est encore un petit peu mouillé. Pas que j'abîme trop mes reliefs. Hop là. J'adore vraiment le fond que j'y ai fait, surtout ce petit rappel, couleur un peu lin, naturel, tout ça, je suis vraiment fan. À la base, ce dessin, je l'ai fait en broderie parce que le chaudron brode, c'est assez logique. Mais c'est vrai que pour pouvoir illustrer, déjà décorer mon site, faire mes cartes de remerciement, etc. Je voulais le mettre donc en peinture aquarelle et là j'en suis vraiment très très fière. Maintenant il va falloir que soit je m'occupe de la ouate, mais en fait je pense que je vais attendre un peu et je vais déjà on va quasiment être l'heure de la pause du midi, donc je mangerai et ensuite une fois que ce sera sec, je pourrai commencer les réglages pour l'imprimante pour pouvoir l'imprimer, la tester et l'imprimer sur le papier que j'ai choisi. D'ailleurs, en termes de papier, j'ai choisi le Ilford Studio taille A5, si je me trompe pas, parce que j'oublie tout le temps les tailles. Donc j'ai pris un effet semi satiné. Je sais pas si on verra bien. J'ai pas la meilleure des caméras, je filme avec ma tablette. Mais bon, c'est tant que ça filme, c'est ce qui compte. Il est épais, mais il est quand même assez souple.
Mais bon, pour les cartes de remerciement, je trouvais ça suffisant et ce sera aussi, en tout cas au moins pour le début, pour voir les retours et si ça intéresse, bien je ferai mes prints également sur ce papier parce que je voulais pas que ce soit complètement mat, je voulais pas que ce soit complètement brillant non plus. Donc je me suis dit que ce papier était un bon retour, mais il y a des choses que quand même je finisse par aller sur du mat. Je sais pas, faudra que je vois au fur et à mesure de l'avancée de tout ça. Donc voilà pour ce matin. Donc le jour 3. Aujourd'hui, ça va être de l'ordinateur pour pouvoir faire mes réglages pour ma carte de remerciement et mon marque-page aussi. J'en avais déjà fait quelques-uns, donc normalement, ça devrait aller assez rapidement. En tout cas, je me laisse la matinée pour ça. Et vu qu'hier, j'ai terminé mes 2 grilles de points de croix pour la première collection, je testerai ça cet après-midi, voir si le rendu me plaît vraiment bien. Normalement, on voit bien avec la grille hein, ce que ça donne, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc je ferai ça cet après-midi pour parce que à un moment donné, ça serait bien d'avoir bien avancé ça et de pouvoir ensuite enchaîner après avec toutes les broderies à faire. Même si j'ai coupé quand même pas mal enfin j'ai coupé 13 pochettes au total, je vais pas faire les 13 pochettes pour le mois de février parce que je sais pas comment ça va se passer au niveau de la vente, etc. Donc j'en ferai peut-être 4 petites, enfin 4 moyennes et 2 grandes. Comme ça, j'aurai pour la suite, soit je le ferai pour le mois de mars, soit pour le mois d'avril. Ça, j'y ai pas encore réfléchi, mais ce sera pour plus tard. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si je vais trop filmer parce que comme je dis, c'est de l'ordinateur, c'est du réglage, je sais pas si c'est très intéressant à regarder en tout cas. Moi, je l'ai pris en compte pour en parler, pour au moins le dire. Mais voilà. On se retrouve donc pour ce 4e et je pense dernier jour de ce studio vlog. J'ai commencé le montage et j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup d'images autres que ce qui a rapport à l'entreprise. C'est vrai que ça doit pas être super fun à regarder. Je pense que je vais en prendre note et essayer d'améliorer un peu cette idée-là. C'est vrai que c'était une semaine assez intense pour moi parce que je suis restée assez focus. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais ouvrir mon entreprise début février, le 2 février. Donc je mets un peu de vitesse là dans ce que je fais. En tout cas, je me concentre surtout là-dessus. J'ai pas filmé hier parce que là on est le 5e jour au final de la semaine. On n'est pas le jeudi, on est le vendredi. Parce que hier j'ai fait beaucoup d'administratifs et essentiellement de l'ordinateur. J'ai fait les réglages pour mes marque-pages qui m'a pris énormément de temps. J'ai eu du mal à voir le résultat vraiment comme j'aime. Mais je trouve que j'ai un bon résultat. Donc je vais commencer déjà par vous remontrer ma carte de remerciement que j'avais faite. Hop. Que je trouve vraiment trop mignonne. Donc j'ai réussi à avoir un résultat qui me convient assez rapidement. Voilà. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc oui, c'est assez souple, mais en fait j'aime vraiment beaucoup cette souplesse. Surtout que c'est pour les cartes de remerciement, donc j'ai juste à écrire derrière le remerciement, forcément. Parce que je voulais garder quelque chose de manuscrit. Je trouvais ça un peu plus authentique. Donc voilà. Je sais juste pas si je vais vraiment utiliser ces papiers-là pour quand je ferai les illustrations, parce que je pense que c'est un peu souple. Je tendrai d'avoir des retours à ce niveau-là pour pouvoir me lancer. Donc je vais pas faire de suite de print.
C'est pas trop grave, je pense, sauf si vous avez des idées à ce niveau-là. C'est vrai que je vous avais pas montré non plus, mais mon marque-page pour le mois de février. Hop, alors voilà, j'ai fait une colle chic. Hop, on verra peut-être mieux comme ça. J'ai fait une colle chic parce que je trouve qu'elle représente bien le mois de février. Puis par rapport aux recherches que j'ai faites, je trouvais que ça allait bien. Et une belle petite mésange qui ressort, ma foi, très flashy par rapport à ce qu'elle est normalement. Hop, j'ai changé un peu la luminosité. Donc, si j'enlève mes yeux, bof. C'est un peu dommage. De toute manière, je mettrai des photos. Mais ça, c'est l'aquarelle que moi j'ai faite. Et donc, le résultat en marque-page imprimé. Voilà, je l'ai mis dans son petit blister. Hop. Et là, par contre, c'est un papier beaucoup plus épais, hein, comme vous pouvez voir. Et je trouve le résultat vraiment, vraiment bien. J'avais eu beaucoup de mal pour éclaircir le jaune de ma mésange. Je la trouvais un peu trop foncée, mais là, je trouve parfaite, quoi. C'est ma petite mésange. Et donc, je me suis aussi occupée de la broderie, de la grille de point de croix, et j'ai commencé à faire des tests. Enfin, oui, c'est quasiment final, hein. Donc, pour ma colle chic, hop, on a le résultat final. Vraiment, j'aime beaucoup comment j'ai fait les petites veines, tout ça. Je la trouve vraiment trop mignonne. J'arrive pas, enfin, c'est quand même assez étrange de se dire que j'ai peint, puis j'ai réussi à la mettre en gris, et puis je l'ai brodée. Donc je suis assez fière de moi. Et j'ai pas totalement terminé ma mésange parce que j'avais des petites modifications à faire, pas tant de la forme, mais plus au niveau du fond, les mélanges de couleurs, etc. Donc il a fallu que j'alterne un peu entre la broderie et la modification de la grille. Mais on a un bon début de ma petite mésange. Enfin, petite. Ce sera quand même, je voulais pas quelque chose de trop petit parce que déjà je voulais qu'il y ait quand même un minimum de détails, mais je voulais pas que ce soit mastoc non plus. Puis au niveau du temps de réalisation, il fallait que ça rentre aussi dans mes cordes parce qu'il va falloir que je mette un prix un peu plus élevé qu'une pochette à livre classique parce que il y a de la broderie, c'est pas seulement de la couture. Je nie pas du tout le travail de celles qui font que de la couture, hein. Au contraire, c'est déjà un travail. Mais en plus de rajouter de la broderie par-dessus, ça rajoute du temps de création sur une seule pochette. Donc le mieux c'est que j'augmente un peu mon prix. Donc là, on a la taille d'une pochette moyenne. Bon, elle est pas cousue, hein, forcément. Et donc, quand on met, je vais essayer de vous montrer un peu l'idée. Moi, je vais faire déjà avec la colle chic. Donc moi, je la mettrai plutôt en bas. Donc ce sera tout de même assez gros, hein. Je mettrai ma colle chic d'un côté, ma mésange de l'autre. Hop. J'espère que vous visualisez bien, mais ce sera l'idée. Donc voilà pour cette semaine. Je trouve que j'ai été quand même plutôt productive. Je suis bien contente. J'espère que ce premier studio vlog vous aura plu, que vous aurez envie de regarder la suite. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, ce que vous pensez de mon projet. Si vous avez des idées aussi qui sont tout à fait bonnes à prendre, hein. On n'est jamais à court d'idées. C'est bien d'entendre de la part de tout le monde, d'avoir des retours sur ce que vous préférez comme papier pour les prints, si vous avez une idée aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Je vais essayer d'en sortir une par semaine. Ce serait intéressant, je pense.
et avec un peu plus de divertissement, si possible, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, si vous avez aimé, hein, je vous force en rien. Un commentaire, ce serait intéressant déjà pour recenser, la chaîne, pour avoir un peu plus de visibilité, hein, on va pas se mentir, mais aussi et surtout un commentaire qui me servira, quelque chose de constructif si vous en avez l'envie également. Parce que, c'est toujours bien de savoir ce que les autres pensent, le retour. Donc voilà, vous pouvez aussi me rejoindre, sur, mon compte Instagram, Le Chaudron Brode également, où, j'essaie de publier un peu plus aussi. J'avais du mal jusque-là à faire les choses, à publier, à me dire que oui, j'allais faire tout ça. Mais maintenant, je pense que je commence à être, dans une bonne lancée. Voilà, je vous remercie.